Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous recevons aujourd'hui un comédien très apprécié du public. Il est également à ses heures humoriste, imitateur, chanteur et il fête surtout cette année ses 40 ans de carrière. Bienvenue Antoine Duléry. Bonjour. Alors vous venez nous parler du spectacle qui s'appelle 90 minutes avec Antoine Duléry, mais d'abord 40 ans de carrière, ça vous fait quoi? Ça s'est passé très vite. C'est vrai que j'ai commencé ma première pièce à 20 ans et je me dis que c'est incroyable ce que c'est passé vite, mais ça a été que un cheminement bien agréable. Avec, voilà, j'ai pris mon temps pour faire toutes les choses que j'ai faites et c'est très agréable d'avoir le retour du public maintenant qui me dit « Ah, je vous ai aimé là-dedans », parfois très ancien ou plus récent. Je me dis « Bah oui, c'est ça, c'est tout ce qui m'a fait moi ». Et c'est vrai que 40 ans déjà, c'est vertigineux et en même temps, voilà, c'est normal, le temps passe pour tout le monde. Justement, 90 minutes avec Antoine Duléry. Ce spectacle, qu'est-ce qu'on va y trouver? Vous pouvez nous dire? Alors, c'est un spectacle un peu particulier parce que je convie les gens dans un décor. C'est comme s'ils étaient chez moi. C'est comme si, voilà, comme vous, en ce moment, vous me recevez très gentiment. Je vais le faire avec le public. Donc, ça va être un peu interactif. Le public pourra me poser des questions. Je répondrai aux questions de David Becker qui va mener le débat. Mais voilà, c'est entre le spectacle. C'est un peu comme du jazz, vous voyez. Il y a ce qui est écrit, puis après, tout ce qui va arriver, les improvisations, avec une chanteuse qui sera sur scène. Les gens pourront me parler, me poser des questions. C'est comme si vraiment je conviais les gens dans mon salon et que voilà, on va passer une bonne soirée ensemble et on va se laisser aller. Et voilà, c'est un moment de plaisir, de détente, comme ça. Et je trouve que le procédé est très intéressant parce que c'est entre le théâtre, le cabaret, une interview, comme on fait là, sauf que le public, évidemment, pourra intervenir à tout moment. Voilà, c'est quelque chose que vous aimez bien, ça, cet échange avec le public, avec même les gens. Je vous ai vu ici parler avec un peu tout le monde. C'est important, c'est la relation à l'autre pour vous. Moi, j'aime beaucoup les gens, enfin, pas tout le monde, bien sûr, mais j'aime bien le rapport aux gens. Oui, c'est vrai que ce métier m'a permis de lutter un peu contre cette grande timidité que j'avais enfant. Et maintenant, c'est vrai que, maintenant que je suis plus à l'aise avec le temps, j'aime aller vers les gens, j'aime parler aux gens, j'ai la chance d'avoir souvent des mots très gentils de la part des gens dans la rue. Et c'est vrai que voilà, j'aime vraiment le contact avec le public. C'est vrai que ça fait... c'est très agréable parce que c'est pas venu tout de suite. Mais quand ça s'est fait, grâce à certains films qui m'ont rendu populaire, j'ai pu vraiment profiter de ça et je le fais avec beaucoup de plaisir. Pardonnez-moi, je vais éternuer. Et voilà, à vos souhaits qu'il soit réalisé. Voilà, c'est fait. Donc excusez-moi, c'est une petite poussière. C'est l'émotion. C'est l'émotion, pardonnez-moi. Ce spectacle, donc, il vous a été proposé par David Becker. Oui, ça, alors je l'ai joué déjà une fois à Clermont-Ferrand. Ça s'est très, très, très bien passé. Et donc, on a décidé de le faire à Paris et ensuite de partir en tournée pour le montrer, évidemment, dans toute la France. Donc, oui, j'étais très heureux parce que d'autres l'ont fait aussi, comme Pierre Arditi, Michel Leb, Jacques Weber, je crois. Mais c'est un truc très, très original et qui, justement, par rapport à ce que vous disiez, moi qui aime bien aller au contact du public, etc., évidemment, je suis plutôt à l'aise dans ce genre d'exercice qui me permet d'être complètement libre. Oui. Voilà, je ne suis pas dans le carcan d'un spectacle totalement écrit, vissé. Je suis dans une espèce de truc comme ça qui va être flamboyant. Enfin, on va se laisser guider, on va se laisser improviser et les gens vont être comme à la maison. Voilà, ouais. Comme je suis avec vous en ce moment, mais comme à la maison. L'idée, c'est aussi de faire le tour de votre carrière, oui. Avec aussi les grands moments sur les films, parce que vous avez beaucoup tourné au cinéma et dans les séries Camping, Le Bazar de la Charité, Petit meurtre d'Agatha Christie. Aussi, Jean-Philippe, vous aviez tourné évidemment avec Johnny. Johnny, c'était un ami. Comme ça, le premier souvenir, anecdote très forte avec Johnny, que vous imitez aussi. Il y en a tellement des anecdotes, mais... c'est la première fois qu'il m'a appelé, il m'a dit on devait faire un film ensemble qu'on n'a malheureusement pas fait. Et il m'a appelé en me disant je suis très honoré qu'on tourne ensemble. Et je ne le connaissais pas. Je l'avais croisé une fois il y a très, très longtemps. J'ai cru que c'était une blague, j'ai cru que c'était mon copain Laurent Gérard qui imitait. Et en fin de compte, non, c'était vraiment Johnny. Et il avait lui aussi, alors là pour le coup, quelle star énorme, mais il avait vraiment ce contact très agréable avec le public. Il était très très gentil et très timide aussi, et il m'a fait des cadeaux d'amitié, je ne pourrais pas les raconter là, il y en a trop. Je le raconte dans ce livre dont on va peut-être parler tout à l'heure. Alors on en profite pour en parler, imitateur, voilà. Donc toute votre vie en fait, avec beaucoup d'anecdotes. Et je raconte mes belles anecdotes et mes belles rencontres avec tous ces gens merveilleux, ce que je ferai aussi sur scène dans le 90 minutes, que ce soit avec Johnny, avec Belmondo, avec Aznavour, avec Dujardin et tout ça. Donc, vous lui rendez hommage à Johnny d'ailleurs, oui, beaucoup. Souvent. Et aussi, vous lui rendez hommage avec David Becker, donc, qui vous interviewe dans cette soirée. Je vous propose tout de suite qu'on regarde ce que vous avez fait en chanson avec lui. On se retrouve tout de suite.
Sacré Johnny. Parmi les amis, les amitiés que vous avez, évidemment, Jean-Paul Belmondo, c'était votre idole. Vous avez eu la chance de jouer avec lui. C'était en 1996, ça devait être dingue pour vous. Pour vous, c'était la puce à l'oreille de Georges Feydeau? Ouais, et avant, j'ai fait cette pièce que j'avais tournée avec lui dans Les Misérables, le film de Claude Lelouch. C'est là ma première rencontre avec Jean-Paul. C'est pour ça que je voulais que Claude me fasse la préface du livre, parce qu'il était légitime, Claude Lelouch, parce que je parle beaucoup de Jean-Paul Belmondo, qui était mon idole quand j'étais enfant, adolescent, et après qui est devenu mon partenaire et mon ami. Donc effectivement, je suis particulièrement touché de parler de lui avec vous, puisqu'il nous a quittés il y a très peu de temps. Ouais. Et ça a été 25 ans d'amitié qui sont partis d'un coup, et j'en ai été évidemment très très malheureux, mais j'ai des souvenirs merveilleux avec cet homme qui était... Par exemple, le plus grand pour vous savez, il y a plein de souvenirs merveilleux, mais c'était surtout des déjeuners avec lui, vous savez, remarquables, où on ne pourrait pas tout résumer, mais tout le temps la déconne, tout le temps le rire, tout le temps la rigolade. Moi, je me souviens de ma première rencontre avec lui sur le film Les Misérables. J'étais venu chercher la clé de ma chambre à la réception de mon hôtel, et là j'entends pit, pit. Alors je me retourne et c'était Jean-Paul qui s'était caché avec Tiki Olgado, qui me dit viens, viens. Je ne le connaissais pas. Il avait envoyé son maquilleur à Pétaouchnok. Dès que le maquilleur est parti, on est remonté dans la chambre du maquilleur, on a tout viré de sa chambre, on a tout mis dans le couloir, et ensuite Jean-Paul a amené une chèvre vivante. Une chèvre, oui. Voilà, qu'on a mis dans la baignoire, à qui on n'a pas fait de mal, je rassure ceux qui aiment les animaux, et Dieu sait si Jean-Paul les aimait. Et alors je me suis dit, là, on va bien se marrer. Et après, évidemment, on a attendu le retour du maquilleur, qui évidemment s'est rendu compte qu'une fois de plus, Jean-Paul l'avait bien eu. Donc ça a été comme ça, c'était quelqu'un qui n'aimait qu'une chose, c'est se marrer, tout en étant extrêmement professionnel. Je pense qu'on va bien se marrer. 90 minutes avec Antoine Duléry. Je vous donne les dates, c'est à Paris les 19 et 20 octobre au Palais des Glaces. Vous tournez également, si vous n'êtes pas à Paris, en province avec votre spectacle. Antoine Duléry fait son cinéma. Ça continue, bien sûr. On vous souhaite beaucoup de bonheur, un très heureux anniversaire. Merci beaucoup Antoine Duléry. Merci infiniment de votre accueil. On se retrouve très vite pour de nouveaux moments culture.